Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Enfants Internet. Aujourd'hui un épisode très riche en émotions puisqu'on vous propose plein de nouveautés. On a reçu durant ces 2 dernières semaines pas mal de prototypes qu'on a unboxés ensemble. On a avancé aussi sur pas mal de projets, notamment un gros projet en collaboration avec Salomon sur une gamme snowboard. Donc vous en verrez plus durant cette vidéo. On est parti pour passer 2 semaines avec nous. Let's go! Oh, regarde toutes ces petites couleurs. C'est trop beau. On ouvre lequel en premier? Moi, celui-là, il me tâtonne bien, celui-là. C'est trop stylé, la couleur. T'as vu? C'est mieux que les bonnets. Hein. Avec le reste. Celui-là, tu vois? Lui, ça va. Ah, il est bien, lui. J'ai envie de le bouffer. Après, il y a celui-là, qui est une nouvelle version, pareil. Ouais. Très beau, très beau. Le long air, c'est un très bon choix, je pense. Donc celui-là qui est le Blueberry Mohair. Tu vois? Strawberry. Ça, c'est du mohair, mais il n'y a pas des poils longs. Il est pas long, ouais. Et je vais les modifier sur le prochain. Ça, c'est. Strawberry ou ouais. Non, c'est non. cerise. Il est pas mal, hein? Ouais. Mais avec poils longs, je pense qu'il va être terrible. Ça, c'est pastèque. Pastèque, t'as dit? Non, c'est avocat. Bah, à l'extérieur de la pastèque, sinon. Oui, mais. Regarde, elle est cachée là-dedans. Depuis tout à l'heure. Les amis, il y a 1 an de cela, je me suis mis au snowboard. J'avais jamais testé le ski ou le snow et je suis tombé amoureux de la discipline. J'ai eu la chance l'hiver dernier avec les conditions catastrophiques des Pyrénées de faire que une session de snow. Et je m'étais dit, cette année, on va renta le snow, on va y aller dès que possible. Et j'ai donc contacté Salomon, que je connais bien maintenant parce qu'on a déjà fait des projets trail ensemble. Je leur ai pitché le projet. L'idée étant de faire une collab custom sur l'entièreté d'une tenue plus sur un snow. Le main project, c'était vraiment le snow. Donc malheureusement, je peux custom que le top sheet, donc la partie haute du snow et pas le dessous. Sinon on perd les propriétés glissantes. Et après je me suis dit que ça pourrait être cool aussi de customiser surtout une veste, un casque et un masque. Donc je leur ai pitché le projet, ils étaient chauds, donc ils m'ont envoyé, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo il me semble, ils m'ont envoyé une quantité astronomique d'éléments pour le snowboard. Et on va commencer à les custom maintenant ensemble, c'est parti. Donc là, nous avons tout le matériel pour teindre. Donc là l'idée ça va être de teindre cette bande en rose, en dégradé de rose. On a 2 teintures différentes, du super pink et du Plumeberry. Et on va voir ce que ça va donner. Et après, on va s'attaquer au gros, le plus risqué, qui est la veste, que j'aimerais bien teindre en rose, mais qu'une partie. Voilà. Et après, j'ai un travail d'encre de Chine à faire là-dessus, donc sur le casque. Donc il faut que j'élabore mon design. Et après, je vais le peindre à la main. Et pareil pour la veste, peut-être faire des petits détails en langue de Chine. C'est parti, let's go. J'envoie dedans là? Bah, ouais. Tu me dis quand je le sors, hein, Théo. En fait, tu le laisses immerger. Oui, mais longtemps? Et là, ça apparaît plus foncé que ça que c'est vraiment. Ok, oui. Bah, je vais le rincer à l'eau claire et comme ça je vois. Déjà? En fait, je préfère le rincer qu'il soit Trop clair? trop clair et qu'on le reteigne. Ok. Tu vois? Vas-y. Eau claire, maintenant. On est parti. Maintenant, c'est plus violet que rose quand même. Non, mais c'est beau. Oui, c'est beau, dans tous les cas, c'est beau. C'est clair là? Ouais, t'as eu raison. Mais tu vois, j'aime bien que ce soit pas parfaitement rose le Ouais, masque. c'est stylé. Ça fait joli. Et on se prépare les 2 nouveaux bacs. Et là, du coup, on fait la V finale, quoi. Alors, la veste, Ouais, ça y est. c'est parti. Ouais, juste comme ça, c'est beau. Ce dégradé va être cool parce que du coup, ça fera pas trop flashy. Bon, c'est un demi-fail pour l'instant, sachant que ça va bien sécher et bien changer de couleur quand elle sera vraiment sèche. Donc là, je vais la nettoyer, on va la mettre de côté et demain, on verra ce que ça donne, plus ou moins sec. Donc on se retrouve demain pour le résultat de la teinture. Ok, résultat du masque après la teinture d'hier. Très beau produit. On n'a pas réussi à faire les dégradés, on n'est pas assez fort, mais on a quand même teint un masque et ça c'est vraiment stylé. Notamment le plastique qui est devenu un petit peu rose et ça rend très bien. Je vais mettre le masque dessus et on va l'essayer ensemble de suite. Ok, j'essaie avec le casque pour voir s'il ressort bien. Attention, casque! Ah! À la gueule. Comment ça la gueule?
C'est beau comme tout. Même la vision dedans, elle est rose, frère. Donc là, t'as un masque Persona dans l'histoire de Salomon. Voilà, et maintenant, on va faire le casque. Et on va commencer d'ailleurs par un truc que je viens de remarquer. Regarde, hop là, attention, transition bonnet. Et du coup, un truc que je viens de penser et qui est hyper pertinent, regarde, sur un casque de ski, tu as toujours ta bande ici. Et moi, en fait, je voulais faire un custom qui fait le tour. Ça aurait servi à rien parce qu'il y aurait la bande par-dessus. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des petits repères de où passe la bande. Comme ça, je ne custom pas en dessous, sinon ça sert à rien. Allez, on dit qu'on y va. Les amis, nous avons reçu une panoplie de nouveaux samples, comme vous pouvez le voir juste ici. La mission maintenant, ça va être de modifier les samples, parce on a pas mal qui ont des petites modifications, mais la plupart sont quand même très réussis. Je profite de la hype, de la réception, là, d'être bien content de voir tous ces petits nouveaux produits pour faire mes petites modifs et commencer à prévoir le petit drop pour le printemps. Souvent, le plus dur dans une marque de vêtements, ça va être bosser ses shapes, mais à partir du moment où tu as sécurisé, on va dire, et trouvé vraiment les shapes qui te correspondent, c'est un peu plus simple de faire des vêtements. Donc, par exemple, ici, on a une panoplie de zip et hoodie qui sont inspirés de nos derniers produits, donc la shape n'a pas bougé. Le travail, là, il va plus être sur les matériaux, les couleurs et les graphiques. A contrario, sur une pièce comme ça qui est un long sleeve du coup, qui est aussi une nouvelle pièce qu'on a reçue, on a voulu faire des modifications surtout au niveau des manches, puisque la shape principale est la même shape qu'un t-shirt à manches courtes. Le seul truc qui change du coup ça va être les manches. Le problème là c'est qu'elles sont beaucoup trop longues. Mais bon, c'est des petites modifications. Sinon le reste c'est que des détails minimes à changer, donc ça c'est vraiment cool. Ici tout le monde a kiffé aussi, donc ça rassure, c'est que l'équipe aussi elle kiffe. Chacun a un peu ses préférés et tout. Peut-être que dans une prochaine vidéo quand ils sortiront, je vous montrerai les différences entre ce qu'on a vu aujourd'hui et la version finale. Ah, ce qu'on a. Ouais, c'est beau gosse, hein. Ouais, on va tout sortir. Pour moi, ces deux-là sont très forts. C'est des couleurs en plus qui différencient bien de ce qu'on a fait sur le drop 1, donc c'est cool. J'aurais peut-être rajouté un hoodie en plus. Ouais. Dont lui. Ben, je suis d'accord, lui, je le trouve très beau en plus. Pas de hoodie, on n'a pas sorti de couleur. Mais est-ce que du coup il est pas trop rapproché par rapport à lui? Je suis d'accord. Et après, au pire des cas, quand on reçoit les casquettes Mars, on en trouve une cool, on peut acheter une casquette, ça fait 6 pièces. Ouais, et là c'est parfait. Et là c'est parfait, je suis d'accord. On est parti les gars avec Hugo et Lucas pour rider la puff à vélo en fixie. Les gars, c'est parti. Nouveau tournage. Comme la dernière fois, tourner, monter, éditer et ça sort ce soir. Check. Les amis, nous avons reçu des nouveaux prototypes et comme vous le voyez, ce sont des skates. J'ai fait beaucoup de skate étant plus jeune, j'étais un énorme monstre. Extrait maintenant. Voilà. Très beau, très flip. Hein. Un de nos premiers produits faits en usine, c'était un skate. On en a ressorti après depuis en 2021 et depuis on n'en a jamais ressorti. Et là j'avais trop envie d'en retester et je suis très content du résultat. C'est mon premier set de skate qui a plus un aspect décoratif que pratique. Même si vous pouvez quand même rouler avec puisqu'on a choisi de mettre du bois canadien, 7 pliés, etc. Allez, je vous fais un petit reveal maintenant. On commence. On enchaîne avec le rose. Le Wilfried. Le bleu et le vert.
Est-ce que c'est pas magnifique en termes de couleurs? Je vais vous montrer les croquis originaux. Hop là! Les petits croquis originaux que j'avais fait à la pastel. Donc comme vous pouvez le voir, à part le vert que j'ai dupliqué. En fait le vert c'est le personnage petit. Donc je l'avais mis en mode petit, mais je trouvais que ça faisait trop vide en haut, donc je l'ai dupliqué. Votez dans les commentaires pour votre couleur préférée. Nous, on est en train de réfléchir à comment on va les sortir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont forcément sortir en set de 5, qui sera moins cher que si tu les prenais à l'unité. Dans le dos aussi d'ailleurs, j'ai mis un petit texte qui raconte mon histoire avec le skate. Là, c'est printé, mais ce sera laserifié sur la version finale. Normalement, ça devrait sortir avant cet été, je pense. On est en train de voir avec Ayoub, mais trop content du résultat. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en déco aussi. Allez, à la prochaine. Les gars, toutes les précommandes sont parties et expédiées. C'est bon. Les dernières sont juste derrière. Et elles vont être expédiées dès cet après-midi, mais c'est pour les internationaux, nos petits Suisses, nos petits Japonais, nos petits Américains, tous ceux qu'on aime. Voilà. Les Japonais devant la vidéo. Les Japonais, translate maintenant. Hugo, tu transmets non. tout en japonais dès maintenant. Bref, du coup, là, je suis dans le rangement de la salle des stocks, parce qu'on a vraiment encore beaucoup de stocks à mettre en ligne pour que vous puissiez les commander. Donc du coup là je fais le petit inventaire, les petits retours ont été traités ce matin par Ayoub. Quand la vidéo sort, tout le monde a ses commandes. Si vous n'avez pas votre commande, petit mail sur la SAV, t'inquiète, je te réponds frérot. T'inquiète. Le nombre de commandes que t'as envoyé À peu près 1300. En Cinq une semaine, 5 jours. 5 jours. De mardi à lundi. Le crack. Le Voilà, craquito, en tout bien qui- simplement. Bon après j'ai été aidé, évidemment, il y a les copains qui sont autour. Et merci. Costaud, quand même. Petite dernière commande, tout ça, et puis vas-y, On est sur la fin. on est sur la fin. Merci, Ça boss. se déroule bien. Merci à toi. On a avancé dans le développement des mousquetons. On a eu des nouvelles idées. Le dernier étant celui-ci, où on peut du coup accrocher pas mal de choses pour pouvoir composer comme on a envie son mousqueton. Et on a trouvé une autre idée pour qu'il soit encore plus propice à la randonnée. Nous, quand on part en rando, on a nos gros sacs et on accroche pas mal de choses autour du sac. Souvent avec des mousquetons. Et donc ça pourrait être cool d'avoir un mousqueton central qui te permet d'accrocher plusieurs choses. Des guêtres, des crampons, une tasse, je sais pas, plein de trucs. La problématique était du coup que il y a des petits trous. Et pas accrocher une tasse à ces petits trous. Donc il faut trouver des petites accroches pratiques. En gros, ça serait un mousqueton qui est à la fois pratique pour tous les jours et pour la randonnée. Du coup, la première idée qu'on Ouais. s'est dit, Trop stylé, on est, La transition. on est un duo de baisers. c'était faut que je sois plus enjoué là, Ouais. car nous l'avons vu dans la dernière vidéo. Du coup, concernant l'avancée des mousquetons, je sais pas si vous vous souvenez, c'était lui le premier. Je vais essayer de bosser ça en 3D aujourd'hui. J'avais l'air T'as blasé vu qui sa dort. mère. Donc, Étienne, qui a fait la 3D, nous a proposé des petits câblages comme ça. Donc, on le passerait dans un des trous et on pourrait fixer un peu tout. Ouais. T'as fait un truc, non? Non. T'as chez le perceur. T'as chez le perceur, non? Ah, vous l'avez vu enfin, ça fait 2 mois que je l'ai quand même. Et ça fait trop mal, frère. Un truc qu'on a remarqué, qui est fou, je trouve. Regardez, ça c'est le Je sais logo. pas si vous avez remarqué, petite rêve, un youtubeur. Regardez, ça c'est le logo l'Oiseau du Paradis. Et quand on met le mousqueton comme ça, eh ben ça fait le haut d'une montagne avec la neige en fait. Et c'est un truc qui est pas voulu mais qui le rend encore plus significatif. Quand Ça, tu vas comme ça, c'est- du coup t'as une petite montagne. Et même sur ton sac derrière, vas-y monte ton sac. Hop là, montagne. Putain, il est trop beau ton sac, Théo. Merci. Non mais en vrai le twist de pouvoir avoir un mousqueton, on va dire, on va l'appeler comme ça, un mousqueton de randonnée, c'est ouf je trouve. C'est grave cool. Donc voilà. C'est le birthday de... Oh Lucas. Encore le fils de... Il a eu trop peur. Mon café. Deuxième round. Vas-y, go. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je crois que ça a brûlé à un moment. J'en ai pas marre de voir tout le temps Wilfried, parce que Wilfried, ça fait que 4 ans qu'il existe, et qu'il me reste encore plein de choses à découvrir avec lui. L'année dernière, on a eu l'apparition de ses confrères. Peut-être que dans le temps, il y aura même une consoeur, j'ai envie de dire. Ça me permet d'expérimenter, de tester, de modifier en fonction de mes envies. Donc je me lasse jamais. Par contre, c'est vrai que parfois, je le dessine trop et du coup, des fois, j'ai des gros moments de vide où je ne sais plus le dessiner, où j'ai l'impression de tout le temps le dessiner pareil, ça m'énerve, et de plus apprendre et de stagner indéfiniment. Il faut juste être patient, attendre que ça passe. Il n'y a pas forcément de solution en mode
Faut que je trouve des nouvelles inspi et tout, parce que les inspi pour moi elles viennent à toi, elles tombent au moment où elles doivent tomber. Donc je me lasse pas de le dessiner, mais c'est vrai que des fois il me pose des cols et je sais plus comment avancer avec quoi. En octobre dernier, on a sorti notre première puffer jacket avec notre club de rando Triple Sphere Hiking Club. C'était un gros défi. On a samplé 5 couleurs qui nous ont coûté bonbon parce que les prototypes coûtent toujours beaucoup plus cher que quand on en fait beaucoup. On a mal pré-shot nos couleurs. Et du coup, il n'y en a qu'une qui était vraiment pertinente, c'était celle qu'on a sortie. On aurait pu en sortir une, par exemple full black, mais en fait, quand on fait des collections comme ça, qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui changent de ce qu'on fait d'habitude, on prend un gros risque financier. Nous, d'avoir une seule couleur, ça réduit les coûts de production et ça nous permet en gros d'être plus rentable. Et sur un produit comme ça, on ne sait pas si on va en vendre 30 ou 400. C'est pour ça qu'on s'est permis de faire qu'une seule couleur et ça renforce aussi le produit, ça le rend plus unique. Donc voilà pourquoi il n'y avait qu'une seule couleur sur la puffer jacket. Dans la dernière vidéo, on vous présentait ces bonnets qu'on réceptionnait et qu'on considérait comme énormes flops. Et vous avez été nombreux à nous dire « Ah, ils sont pas si mal ». Après avoir pris du recul et après avoir porté aussi ce bonnet orange pendant un long moment, on s'est rendu compte qu'en fait cette shape était cool et qu'il y avait des modifications à faire. Du coup, on a lancé les modifications, on vous en dit pas plus et on vous présentera ça dans les prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir posé vos petites questions dans les commentaires de la dernière vidéo. N'hésitez pas à poser vos prochaines questions dans les commentaires pour la prochaine vidéo. On se fera un plaisir de les sélectionner et d'y répondre. Et voilà, moi je retourne travailler, c'est parti. Il y a 1 ou 2 mois de ça, j'ai fait un test sur une veste Uniqlo avec de l'angle de Chine et j'aime beaucoup le résultat. J'avais pas un feeling ce qui me passait par la tête. Et sur cette veste, j'ai envie de reproduire cette idée-là, mais différemment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai mise sur Jensen pour voir quelles sont les zones cachées et les zones visibles quand on la porte. Il y a un truc qui est visible, ça c'est sûr, surtout en snow, c'est le dos qui est bien grand. Et est-ce que tu peux mettre les bras le long du corps? Ouais. Et te mettre le dos aussi? Oui. Moi, j'aimerais peut-être faire un truc qui part d'ici et qui arrive sur les manches. Et je crois que je vais faire ça. Du coup, j'aimerais reprendre cette idée d'étoiles et d'espèces de chemins de parcours, donc qui partent du dos et qui traversent l'épaule là et qui arrivent sur les manches. Voilà, l'idée c'est d'avoir un truc un peu comme ça. Oh mec, il est trop beau celui-là. Sinon, je suis un mec qui fait du snow, un Wilfried qui fait du snow. La faute de goût. Il n'y a que Jens qui aurait fait ça. Ok. D'accord. Hey go, I'm good. Qu'est-ce que c'est que ce gros truc? Allez, essayez de deviner ce que c'est. Option A, une enclume. Option B, un marque-page. Option C, des snows. Je pense que c'est la réponse C. Eh ben, la semaine dernière, on a custom une tenue complète Salomon et il manquait, on va dire, le plus important. Ça va être ma première board de snow de toute ma vie. Et ce qui est beau, c'est qu'il y en a 2 dedans. Oh là. Supra, où il y a mon nom dessus. Oh waouh. What the fuck, il fait trop stylé, je veux pas la custom du tout en fait. Ok les gars, on se retrouve pour le ponçage, c'est parti. Étape 1, nettoyage du top shit. Afin que nous puissions poncer correctement. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser une ponceuse radiale. Tourniquet qui tourne. Tu dis n'importe quoi là. Non, c'est comme ça. Et en gros, on va utiliser des disques usagés pour poncer vraiment très finement. Ok, donc là on a fini le ponçage et en ponçant du coup j'ai réfléchi à mon design qui était initialement celui-ci et que j'ai envie de changer parce qu'en fait on va pas pouvoir faire le dessous de la board finalement, c'est trop risqué et il est vraiment sympa en plus le dessous. Donc ce que je vais faire c'est que je vais réadapter mon design du dessus, je vais faire un dégradé qui part du rose au rouge similaire à lui pour que ça matche et après je vais faire un travail à l'encre de Chine un petit peu comme l'autre partie de la collection pour que ça fasse du sens. C'est parti. Ok la team, là on va chercher des bombes pour bomber le snowboard.
On est tous à fond. Tout le monde est heureux d'être là. Énergie. Attendez-moi. Attendez-moi. Voilà, parfait. Ok, c'est un orange un peu pâle. Enfin, orange rouge un peu pâle. Et là, c'est Ça va. Ouais. Sympa ton activité. Eh oui. J'ai fait le petit zigonio afin de boucher les pas de vis. Donc là, t'es payé à faire ça. Je suis payé à faire ça, ouais. Et je suis payé, mais une somme mais énorme. Ou pas là, je suis en mode moniteur ski. Si, là, tu fais. T'as Guide un d'eau de certain montagne. charisme. Du coup. Je vais peindre ça en blanc. D'accord. C'est la sous-couche. C'est pas du blanc, c'est un après. Ok. L'après, ça sert à ce que la peinture, en gros, elle adhère. Mais du coup, c'est un avant, non? Ça s'appelle un après, je sais pas pourquoi. C'est débile. Allez, let's go. Pas trop. Non, bah non. La technique, c'est que tu fais ça. Ouais. Là, tu considères que c'est parfait? Non. Étape 1, fait. Mais non, normalement, il faut faire vraiment mieux. Étape C'est pas 1, hyper grave. pas bien fait. C'est pas hyper grave après. L'élément de mode. Le plus c'est le nouveau sac, le Chiquita, sopalin de Jacques Mus. C'est pas le Chiquito celui-là? Non, le Chiquito, il est Ah, je rose. le voyais plus petit le Chiquita. Ouais. Allez, ciao, ciao, bye bye. On va remuer les bombes pour les préparer, très important, il faut bien les remuer. Bon, je vais m'arrêter là. Ouh, tu l'as, c'est là. Hugo, premier degré. Oh là là, j'ai fait un pâté. Est-ce que tu peux courir me choper un sopalin, Qu'est-ce qu'il a fait? s'il te plaît? Jens, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as fait? Jens, je te payerai à manger ce midi. Qu'est-ce que t'as fait là? Non, ça bug là, ça bug. Ça bug, mais c'est toi qui as fait bugger. Dépêchez, Jens. Improvise là. Non, je vais le dégrader là, maintenant. Non, ça marche bien. C'est tout un art hein, le dégradé, tu verras, c'est super compliqué à faire, premier degré. Je suis en train de faire des petits croquis à l'encre de Chine avant de passer à la board finale qui est prête à être peinte. Donc je prends le temps de voir ce que j'ai envie de dessiner dessus, ça me détend. Et après on passera au résultat final sur la board. Merci Salomon pour le snowboard. On le custom ? Avant de commencer le custom, je vais aller chercher mes fixes qui vont me permettre de déterminer où seront positionnés mes pieds et comme ça je dessine pas en dessous bêtement. Allez, let's go. Hop là. Je pense que cette transition, elle est moyenne. Alors. Et Lucas, tu peux les passer avec une éponge. Ça va s'effacer sur la neige, non? Et non Hugo, car avec le vernis 100% vernissant, rien ne résiste, n'est résistant. Tout est résistant. C'est une de mes émotions préférées, là, Wilfried, avec la bouche ouverte comme ça. Ouais. Celui-là. Quand il a le sourire. Non, il sourit pas, il est choqué. Ok les gars, je suis à la fin du custom. Il me reste plus qu'à composer le Salomon, le remplir, rajouter encore des ornementations. Donc ça va vraiment être très très cool. J'aurais adoré faire aussi l'en dessous de la planche, mais c'est pas possible. Peut-être que ça viendra dans un deuxième temps avec Salomon en faisant un prototype. Mais c'est génial là, en tout cas. La V1, elle est trop trop belle.
Merci d'avoir pris le temps de regarder ce petit épisode d'Enfants d'Internet. Pour ce qui est du snow, on n'a pas eu le temps d'aller le tester à la neige parce que les conditions n'étaient pas au rendez-vous, mais vous verrez sûrement dans une prochaine vidéo la suite de ce projet-là. Si vous avez des retours sur la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça nous aide fortement. Nous, on repart vous tourner des nouveaux épisodes. On se retrouve bientôt sur YouTube. À bientôt. Bon, Lucas est pas réveillé pour faire la outro, du coup je vais la faire à sa place. Les gars, on se retrouve, mettez un petit commentaire, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Ah mais c'était